parler du comment fonctionne la loi d'attraction. Premièrement, nous allons définir ce que c'est la loi d'attraction. Il s'agit d'un concept qui a longtemps été développé par de nombreuses personnes spécialisées dans le domaine du développement personnel, à savoir Bob Proctor, Napoleon Hill, Brian Tracy et bien d'autres encore, qui développent en fait que nous attirons en nous les événements et les circonstances sur lesquels nous nous focalisons la majeure partie de notre temps. En effet, lorsque l'on pense ardemment à quelque chose, ces pensées de manière inconsciente créent des émotions en nous. Et on a parfois l'habitude de voir que ces choses ont tendance à se réaliser dans notre vie. Imaginons par exemple que vous êtes un étudiant et que votre plus grand souhait serait de décrocher ce diplôme-là qui va venir en fait donner une nouvelle orientation dans le déroulement de votre vie future. Plus vous y en pensez chaque jour, plus vous trouverez des stratégies à pouvoir mettre en place pour atteindre cet objectif, à savoir étudier dans la joie, travailler intelligemment, être régulier aux séances de cours et de travaux dirigés, poser régulièrement des questions aux encadreurs afin d'apprécier ou bien d'appréhender de mieux en mieux les concepts développés. Oui. Et de plus encore, faire ces exercices chaque jour et surtout se fixer des objectifs d'être au moins parmi les meilleurs de sa promotion. Le fait de baigner dans cet état d'esprit-là chaque jour et surtout s'imaginer d'être déjà en possession de ce diplôme sont des pistes permettant d'arriver à la concrétisation de cet objectif. Qui voudrait aussi avoir le même diplôme mais qui n'a pas en fait le même enthousiasme que dans le premier cas. Il serait difficile ici d'arriver à la même finalité. Deuxièmement, nous allons parler de la visualisation. Un des plus grands concepts de la loi d'attraction est la visualisation. Il s'agit en fait de se projeter mentalement dans un futur proche, dans lequel on a déjà réalisé tous les projets qui nous tiennent à cœur. Les précurseurs du thème stipulent que, de manière régulière, l'on doit se comporter comme si l'on avait déjà ce que l'on désire pour l'attirer vers nous. Et surtout, passer à l'action, sinon ça ne marchera pas. Anthony Robbins stipule parfois dans ses discours que simuler encore et encore jusqu'à ce que vous le réalisez. Sans doute nous dit que de réellement savoir ce que l'on veut dans la vie et poser les actions nécessaires pour avancer vers la direction de la réalisation de ces projets. Car la vie nous paiera le montant dont nous lui avons demandé, quelles que soient les circonstances. Il faut viser la barre haute et rester motivé quotidiennement. Troisièmement, il faut aussi travailler sur son état vibratoire. Ici, en fait, le concept dirait que plus l'on se sent bien intérieurement, on développe des pensées positives, plus on attire soit des meilleures opportunités. Imaginons que vous êtes entrepreneur et que vous, pour un début, vous gagnez environ 1500 € par mois et que ce montant, en fait, ne vous permet pas de vous accomplir pleinement tant sur le plan familial que professionnel. Au lieu de se morfondre à accuser le système ou l'état des conditions professionnelles présentes, qui ne nous avancera guère à de grandes choses. Vaudrait mieux s'entourer des autres entrepreneurs qui excellent dans le même domaine que soi afin de découvrir de meilleures stratégies ou des nouvelles stratégies de vente, pouvant ainsi vous permettre de passer à un revenu de 1500 € à près de 3000 €, voire même plus chaque mois. Pourquoi pas? Car vos limites sont celles dont vous-même vous fixez en fait. Donc développez constamment la pensée positive car on n'a pas besoin de toutes ces choses immondes qui vont nous rabaisser chaque fois. Tout le monde a le droit d'être heureux, non pas? Bon, pour ceux dont l'esprit est en train de
penser sans cesse. La méditation, le yoga, l'hypnose et bien d'autres séances de relaxation encore sont des moyens efficaces d'apaiser son âme afin de se recentraliser sur l'instant présent. Nous ne disons pas que penser est une mauvaise chose, mais que lorsque ça devient un moyen de stress constant, c'est là que ça devient néfaste pour notre bien-être. Parfois, vivre l'instant présent et oublier le passé et le futur est un remède pour abolir l'angoisse et être de plus en plus serein sur ce que l'on veut vraiment. Le dernier aspect en lien avec la loi d'attraction qui m'a aussi beaucoup marqué est la gratitude qui consiste à dire merci à la vie et à l'univers pour tout ce que l'on possède déjà. Nous ne le savons parfois pas, mais le seul moment où l'on a déjà un toit où dormir, des yeux pour voir, de quoi se nourrir, se déplacer, une bonne santé et des gens qui nous aiment est un précieux cadeau que l'univers peut nous offrir, car autour de nous, il y en a qui voudraient ne serait-ce qu'une de ces bienfaits. Ainsi dire merci premièrement pour tout ça est un bon moyen pour nous d'attirer vers soi encore plus de bonnes choses. En plus de cela, la gratitude nous permet aussi d'être en paix avec nous-mêmes, afin d'être encore plus reconnaissants de tous les bienfaits que la vie pourrait nous offrir. En bref, la loi d'attraction reste demain un sujet d'actualité pour tous ceux qui voudraient devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Car l'on est sans doute maître de soi-même et de sa réalité, et vouloir toujours rejeter la faute à autrui ne nous avance à rien du tout. Il faudrait plutôt se soucier d'abord de soi-même avant de chercher à se soucier des autres, comme le dit Brian Tracy. Si vous ne pouvez pas changer le monde, commencez d'abord par vous changer vous-même. Et vous, qu'en pensez-vous de la loi d'attraction? Croyez-vous qu'elle pourrait avoir un impact positif dans votre vie? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez vous abonner à la chaîne afin de devenir une meilleure version de vous-même de jour en jour. Bon, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos. Parler du comment fonctionne la loi d'attraction. Premièrement, nous allons définir ce que c'est la loi d'attraction. Il s'agit d'un concept qui a longtemps été développé par de nombreuses personnes